Hello, hello! Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, comme d'habitude, je vais répondre aux questions que j'ai reçues depuis la précédente. Et là, c'est souvent on me demande, mais quelles sont les qualités que tu mettrais en avant pour vraiment avoir une entreprise qui fonctionne? Qu'est-ce que je dois faire pour être un entrepreneur au top? Comment je vais développer ma boîte? Quelles sont en gros les qualités que je dois avoir? Alors aujourd'hui, je vais vous en lister 6 qui, à mon sens, vous permettront réellement de prendre la main sur votre entreprise, d'avoir ce contrôle, entre guillemets, parce qu'on n'a jamais le contrôle total, sur le développement de votre activité pour la rendre le plus pérenne possible. Alors, la toute première chose, ça ne va pas vous surprendre venant de moi, pour que vous réussissiez à développer votre activité, à vendre plus, mieux, plus souvent, à avoir une activité pérenne au service de votre vie, en somme, c'est tout d'abord de vous préparer, mais de vous organiser. L'organisation, la préparation, c'est ce qui va vous permettre réellement de prendre en main, de garder les rênes sur votre société. Plus vous serez organisé, plus vous aurez planifié vos tâches, les missions pour vos clients, la vente de vos produits ou de vos services, plus vous saurez où vous irez. Donc évidemment, la vie d'un entrepreneur est faite d'imprévus, on le sait tous. L'année dernière nous a encore montré un bel exemple. On doit faire face, on doit savoir faire face à l'imprévu, mais plus vous serez organisé, plus en fait vous aurez de la place et du temps pour gérer l'imprévu. Alors il y a des outils en ligne qui sont très bien si vous voulez bosser en mode projet, si vous voulez avoir une bonne organisation et être bien préparé, parce qu'on en revient toujours là. Une bonne préparation vaut mieux qu'une petite préparation. La deuxième qualité que je donnerais à un entrepreneur qui se développe avec succès, qui fait réellement ce qu'il a envie de faire dans son entreprise, c'est l'inspiration. Ça veut dire quoi l'inspiration? Ça veut dire que réellement, vous devez transpirer quelque part ce que vous voulez faire. Et on veut tous développer une communauté engagée, parce que c'est le secret, ça, pour vendre plus, mieux, plus souvent, pour emmener avec soi ses futurs clients, pour les emmener, pour les faire passer à l'acte d'achat. Mais quelque part, on dit souvent, pour être respecté, il faut être respectable. Eh bien, quand on est entrepreneur, on a envie d'être inspirant. Et pour être inspirant, il faut s'inspirer soi-même. S'inspirer, ça veut dire quoi? Ça veut dire toujours continuer à nourrir son cerveau, parce qu'on a tous, en tant qu'entrepreneur, le cerveau souvent en ébullition. Moi, je sais que j'ai 100 000 idées, c'est pas français ça, 100 000 idées à la seconde, et effectivement, après, il faut faire le tri, mais le fait de lire des articles, des bouquins, d'écouter des podcasts, de regarder des vidéos, de regarder des conférences, tous les moyens sont réellement bons pour vous nourrir. Et de cette façon, vous serez plus armé pour faire le tri dans ce qui vous inspire réellement, et vous aurez la bonne façon d'attirer à vous vos clients idéaux. Encore une fois, le client idéal, c'est pas celui seulement qui va vous donner de l'argent, même si c'est très agréable, mais c'est celui qui va tirer les meilleurs résultats, les meilleurs bénéfices du fait de travailler avec vous. Donc, allez-y, gardez les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, mettez tous vos sens en éveil et demandez-vous vraiment ce qui vous porte au quotidien, ce qui fait sens pour vous. Bien entendu, une autre qualité de l'entrepreneur, une qualité pour moi primordiale, c'est d'inspirer confiance. Mais là encore, comment voulez-vous inspirer confiance? Comment voulez-vous embarquer avec vous vos futurs clients si vous-même n'avez pas confiance en vous? Alors oui, on a tous des moments de doute, c'est normal, mais vous ne ferez rien, vous ne ferez pas de vente, vous ne développerez pas une nouvelle activité, une nouvelle offre, un nouveau projet si vous n'inspirez pas confiance. Donc apprenez déjà à avoir
confiance en vous, confiance en votre structure, confiance en vos offres. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous-même, comment voulez-vous que les autres puissent avoir confiance en vous et vous suivre? Parce que quelque part, votre client vous suit, il vous fait confiance, il achète votre produit ou votre service. Donc, la confiance, c'est extrêmement important. Et ce qui me permet de faire la jonction parfaite avec ma troisième qualité, quelque part, ou la quatrième, je ne sais plus, c'est tout ce qui est personal branding. Parce qu'effectivement, pour vous faire confiance, les gens doivent apprendre à vous connaître. Alors, il va falloir effectivement que vous parliez un petit peu de vous. C'est mal, je ne fais jamais, je sais. Hein. Je suis pas du genre à raconter ma vie, ni sur les réseaux sociaux, ni en vidéo. Certains de mes clients en savent un petit peu plus parce que la proximité, le lien concret lors d'accompagnements de 6 mois, d'1 an, quand on travaille ensemble sur le long terme, forcément, on se dévoile. Mais inspirer confiance aux gens, c'est aussi parler de vous. Et même si vous ne le faites pas en racontant votre vie, vos futurs clients doivent s'habituer à vous, s'habituer à votre ton, s'habituer à vos manières, à la méthode que vous avez mis en place pour vous-même et pour vos clients. Donc tout ça, ça joue évidemment dans la réussite de votre entreprise. Hein. Et moi, quand j'accompagne mes clients, évidemment qu'on est amené à se côtoyer de manière rapprochée, on est amené à échanger et surtout, on a des valeurs communes. Et c'est extrêmement important. Et c'est de cette façon-là également que la confiance a pu s'instaurer. Comme on dit, elle ne se donne pas cette confiance, elle se gagne. Ensuite, comment, je vais passer à ma qualité suivante, comment faire confiance aux gens quand on ne les connaît pas? Et bien là, justement, la qualité suivante, c'est quelque part l'intuition. Alors ça paraît fou, hein, parce qu'on se dit, moi je suis cartésienne, hein, je suis comme la plupart de mes clients, je suis extrêmement cartésienne, mais à côté de cette structure qui me porte, qui me guide, j'ai aussi besoin de faire confiance à mon intuition. J'ai lu d'ailleurs un article récemment qui disait que l'intuition était le fait des gens très intelligents. Je m'envoie des fleurs, c'est super. Mais en fait, l'intuition, c'est quoi? C'est ni plus ni moins de temps en temps que de faire confiance à ce qu'on appelle son 6e sens, à son instinct. Mais au-delà de l'instinct, c'est souvent l'empirique qui parle. C'est l'expérience, les expériences vécues, passées, qui vont vous donner des petits signes pour vous dire, vas-y, là, il faut que tu passes à l'action. Ou attention, là, ça clignote, je ne sais pas pourquoi, il ne faut pas y aller. Donc, l'intuition, c'est ni plus ni moins que le résultat de votre vécu, de vos expériences passées. Mais faites-vous, encore une fois, confiance et faites confiance à vos intuitions. Donc, il y a des alertes dans le bon sens, il y a des alertes dans le mauvais sens. Et apprenez à décrypter vos propres petits signaux. Alors, suivre son intuition, ça peut apporter le meilleur. Parce que on a appris justement à détecter ce qui va dans le bon sens. Donc un entrepreneur, c'est aussi quelqu'un qui va suivre son intuition. Et les entrepreneurs à succès l'ont souvent dit, être entrepreneur, c'est se jeter du haut d'une falaise et construire l'avion qui vous emmène au fur et à mesure, ou construire le pont qui va vous permettre de passer justement le fossé qu'il y a devant vous. Donc faites confiance à votre intuition. Ensuite, et j'en ai parlé encore hier avec une cliente, être un chef d'entreprise, qu'on soit solopreneur, qu'on soit patron de TPE, qu'on soit patron de PME, et même ceux qui gèrent les grands groupes du CAC 40, il y a une chose qu'ils ont compris, c'est que oui, on peut créer une activité seul, on peut créer sa société seul, mais on ne se développera jamais tout seul. La preuve, si vous n'avez pas de clients, vous êtes encore plus seul. Et sans clients, pas de business. Sans business, pas de structure, pas de société, etc., etc. Donc, une chose essentielle dans la vie d'une entreprise, c'est de savoir s'entourer. S'entourer évidemment des bonnes personnes, savoir déléguer. Alors oui, c'est quelque chose qui s'apprend aussi parce que c'est pas inné, mais ça rejoint à la confiance, savoir
faire confiance à quelqu'un, ça rejoint l'intuition. Et tout ça, en fait, tous ces petits tips que je vous donne aujourd'hui, je vous ai dit, je vais vous donner 6 qualités qui, à mon sens, font l'entrepreneur de sa vie, en fait, l'entrepreneur d'une société qui fonctionne, mais tout est lié. Une chose découle de la précédente, etc., etc. Donc, savoir s'entourer, c'est comme quand vous décidez de vous marier, par exemple. Vous choisissez la personne que vous pensez être la bonne pour vous. S'entourer, que ce soit parce qu'on a des salariés ou des prestataires ou des partenaires, des fournisseurs, c'est pareil. C'est avoir du soutien dans vos projets de développement. Donc, il est important, primordial, de savoir s'entourer et de savoir quelque part faire confiance pour mieux entreprendre, pour mieux développer sa société. On en revient toujours à l'humain. Moi, souvent, je rouspète quand je vois des gens qui me disent « oui, il faut remettre l'humain au cœur de l'entreprise ». Mais chez moi, et Dieu sait que j'ai pas mal roulé ma bosse, que j'ai eu... je vais vous parler un petit peu de ma vie, hein, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai eu jusqu'à 150 personnes, on va dire, sous mes ordres. Parce que j'avais 150 collaborateurs sous moi, on va dire. Hein. Mais ces collaborateurs-là, en fait, je les connaissais tous d'abord, et il me semblait important de m'intéresser à tous. Et ce qui fait en priorité la force d'une entreprise, ce sont ces hommes et ces femmes. Ce sont les valeurs que vous avez mis dans votre entreprise, qui sont en général vos valeurs, vos principes. Et c'est tout ça que vous devez transmettre aux gens qui vous entourent, quels qu'ils soient. Et n'oubliez jamais que l'humain, c'est effectivement vous, vos clients, vos fournisseurs, vos partenaires, vos salariés, vos collaborateurs, vos prestataires, ou que sais-je encore. Mais l'humain est primordial pour développer sa société. On parle de plus en plus d'entreprises sociales et solidaires. Oui, c'est du même acabit. C'est le monde qui change, c'est le monde qui prend peut-être effectivement conscience que si on oublie l'humain, on oublie la principale valeur de l'entreprise. Enfin, je vais finir par enfoncer une porte ouverte avec la dernière qualité, à mon sens, d'un entrepreneur qui vit de sa société, c'est le fait de ne jamais rien prendre pour acquis. Quand on décide de créer sa société, quelque part, on saute dans le grand bain. On se jette du pont, du plongeoir, de ce que vous voulez, et on ne sait pas réellement ce qui va se passer par la suite. Et bien ça, c'est le propre d'un entrepreneur. Avoir le goût du risque, mais du risque, j'allais dire, calculé. Savoir que rien n'est jamais acquis. Oui, quand on crée son entreprise, on veut ne plus avoir de patron, on veut la liberté de faire ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut, quand on en a envie, mais on veut aussi gagner plus d'argent, on n'a pas envie de recevoir des ordres, etc. Mais finalement, une fois qu'on a créé sa structure, on se retrouve seul et il faut être conscient qu'on ne sait pas, dans un premier temps, comment on va payer ses factures en fin de mois. Donc, il faut mettre en place effectivement un système de vente, un chemin de vente qui va vous permettre de prédire, mais j'ai pas de boule de cristal, hein, je suis pas Madame Irma, mais c'est un chemin de vente quelque part le plus prédictif possible qui va être basé sur vos expériences et sur votre vécu et sur vos clients, etc., sur des chiffres, parce qu'il faut mesurer encore une fois, mais vous n'avez jamais de certitude. Quelqu'un peut vous dire oui, je vais travailler avec toi et ça ne sera pas le cas, et d'autres que vous n'avez pas vu venir qui vont devenir vos clients et avec lesquels vous allez avoir une extrêmement belle collaboration. Donc quand on est entrepreneur, eh bien oui, on vit dans l'incertitude. L'incertitude du lendemain, l'incertitude de la nouvelle offre qu'on va sortir, est-ce qu'elle va plaire ou pas, même s'il y a des façons de tester si on sort une nouvelle offre, mais il faut garder à l'esprit qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a le goût du risque. Certes, du risque calculé. Voilà en réponse à cette question, donc, sur les qualités que je pensais essentielles et que je pense toujours essentielles à un entrepreneur qui va être capable de prendre son bébé à bras-le-corps, donc
l'entreprise qu'il vient de créer, l'activité qu'il veut développer. Et voilà comment il va être amené, en se servant de ces 6 qualités ou de ces 6 leçons que lui auront appris la vie, à aller encore et toujours de l'avant, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Vous avez créé votre entreprise, vous devez en vivre. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain article. Je vous souhaite, comme d'habitude, de faire de très très belles affaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à me suivre sur les différents réseaux sociaux, à demander vos cadeaux gratuits sur Mars et surtout, restez focus sur vos objectifs de vie. Parce que c'est en étant focus sur ce que vous voulez réellement, sur votre vision à court, moyen et long terme, que vous développerez votre activité. Je vous dis à très très vite. Ciao, ciao, bye.